l'unité des deux équipes à l'instant avec la musique de la Ligue Europa. Les Lyonnais, emmenés par leur capitaine Maxime Gonalon, ils ont une mission, aller chercher cette demi-finale de Coupe d'Europe, de Ligue Europa. Effectivement, vous le disiez tout à l'heure, messieurs, il y a un coup à jouer pour Lyon cette saison dans cette compétition. Pour Beşiktaş, malheureusement, messieurs dames, 1-0 pour les Turcs face à l'Olympique Lyonnais dans ce quart de finale retour de Ligue Europa. Le buteur, c'est Talisca sur un centre en retrait parfait à terre. La frappe, elle est croisée et elle vient contrer aucune jambe lyonnaise. Et je pense qu'Anthony Lopez a été un petit peu masqué et c'est un petit peu contre le cours du jeu puisque globalement, les Lyonnais sont quand même supérieurs dans ce début de match, dans cette première demi-heure. Et le stade a été en lévitation dès qu'il y a eu le but de Talisca. Énorme ovation derrière pour saluer cette ouverture du score de Beşiktaş qui, à l'heure où on se parle du coup, avec ce 1-0, serait qualifié. Il faut que les Lyonnais réagissent. Valbuena qui va arriver, balle au pied, qui va provoquer cette défense de Beşiktaş avec Gonalon une nouvelle fois pour Mathieu Valbuena qui s'appuie sur Touzard. Allez les Lyonnais, il faut trouver une faille un petit peu verticale pour la dernière passe ou l'avant-dernière passe. On préfère repasser derrière avec Christophe Jallet, avec Gonalon à nouveau, avec Lacazette pour Gonalon. Gonalon pour Lacazette par-dessus, c'est magnifique Lacazette. Le but, l'égalisation. Il est magnifique ce but des Lyonnais et il a éteint. Vous n'entendez plus rien. Il a éteint le stade de Beşiktaş pour l'instant. Égalisation d'Alexandre Lacazette. Le double 1-2 avec Maxime Gonalon qui est parfait. Un partout entre Beşiktaş et Lyon. Et là, c'est plus pareil. C'est plus du tout pareil à 10 minutes de la pause. Maxime Gonalon, pour l'instant, c'est l'homme de ce début de match, même si Alexandre Lacazette vient de marquer ce but parce qu'il est magnifique dans cette passe décisive. C'est lui qui a aussi orienté tout le jeu qui nous amène vers cette action et il rayonne au milieu de terrain aux côtés de Lucas Touzard. Il y a vraiment quelque chose de très très bien ce soir dans les pieds de Maxime Gonalon et il a savouré tout seul cette passe décisive à son pote Alexandre Lacazette qui pour l'instant remet Lyon dans le chemin d'une demi-finale. Après le premier but turc, l'égalisation d'Alexandre Lacazette, l'homme but de cette équipe de l'OL qui ce soir marque un but pour l'instant qui est décisif à l'instant T. Lacazette, il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu pour Lacazette, la surface de réparation, Lacazette la frappe. Le poteau, j'allais dire poteau rentrant, mais non, poteau sortant pour Alexandre Lacazette. Il s'en est fallu d'un tout petit demi-centimètre de rien du tout pour mettre ce deuxième but côté lyonnais. Énorme frappe de Lacazette, un partout, on en reste là. Quelle malchance de l'attaquant lyonnais. Et c'est Talisca qui fait une différence énorme, balle au pied, c'est lui le buteur. C'était lui déjà qui avait fait beaucoup de mal à la défense lyonnaise au match aller. Et attention à ce nouveau ballon là sur le côté gauche pour Adriano qui peut se mettre sur son pied droit, le centre d'Adriano vers Talisca, la tête, et le but pour Beşiktaş, le but de Talisca. Je venais d'en parler, le deuxième de la soirée de Talisca le Brésilien. 2 buts à 1 désormais pour Beşiktaş. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, et je vous le disais, il suffit, tout va bien et tout d'un coup on perd un ballon. Là le ballon est perdu, il y a certes un petit moment, une trentaine de secondes, mais perdu par Mukhtar Diakabi aux abords de la ligne médiane. Il y avait moyen de construire quelque chose pour aller mettre le feu à l'attaque, à la défense turque. Et puis voilà, tout le monde est sur l'avancée du côté lyonnais. Et bien le ballon va revenir de l'autre côté et finalement Talisca qui va donc cette fois-ci mettre le ballon au fond, défiler donc pour les Lyonnais. Tout est à refaire, même si pour l'instant, il fait un bon but. Il marque un très beau but. La tête est magnifique, ça va en pleine lucarne. Mais voilà, désormais à la 58e, les deux équipes qui sont à égalité. Le ballon qui est récupéré par les Lyonnais, ça sera l'une des dernières offensives des joueurs de l'OL avec le soutien pour Alexandre Lacazette de Corentin Tolisso qui lui ramène Lacazette en profondeur, il faut le mettre Alex Lacazette, la transversale, la frappe de Lacazette du gauche sur la transversale, c'est pas possible, ils sont maudits les Lyonnais, il est maudit Alexandre Lacazette, quelle occasion. Il a pris son temps, il a contrôlé, il a pourtant pris son temps et c'était trop enlevé de quelques centimètres, ça vient se fracasser sur la barre transversale. Tir au but, tir au but, bien, tir au but à suivre pour le match Beşiktaş, ça vient de se terminer. Lacazette, c'est parti pour Tozic, c'est arrêté par Anthony Lopez, et bien voilà
Tozic, il est là. Christophe Jallet. La balle de la qualif, Edouard. C'est pour Jallet. Allez, pour l'instant, il y a du mimétisme intégral à chaque fois que les... Il y a du mimétisme intégral à chaque fois que les Turcs ont marqué, les Lyonnais ont répliqué, ils ont marqué, à chaque fois ils sont revenus à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. Désormais, ils ont la possibilité de prendre l'option finale pour le billet dans le dernier carré, 7 ans après la demi-finale face au Bayern Munich en Ligue des Champions en 2010. Christophe Jallet face à Fabry. Si Christophe Jallet marque, l'OL est qualifié pour les demi-finales les 4 et 11 mai prochain. Christophe Jallet et son expérience face à Fabry. Christophe Jallet, Fabry, Christophe Jallet, Fabry, Christophe Jallet qui va prendre son élan. Allez, Christophe Jallet, et c'est Aïe. Il a visé la lucarne, c'est passé au-dessus. Oh, c'est terrible. Mais pourquoi il prend des risques, autant de risques sur la frappe? Oh là, ils en auront eu des balles de match. Il faut pas les regretter. Ouais. Mitrovic pour Beşiktaş. On est toujours à 6 partout. Oh là là. C'est irrespirable. Il y a des scènes on a des gros plans du réalisateur sur des supporters et supportrices qui sont quasiment en pleurs. Tout le monde est en train de prier dans cette Vodafone Arena. C'est incroyable. Matej Mitrovic, le Croate, arrivé depuis le mois de janvier à Beşiktaş face à Anthony Lopez. La prise d'élan de Mitrovic et c'est arrêté. Il fait le travail. Anthony Lopez, il est là. Et oui, le coup de poing rageur dans le ballon. Il est là, il fait le boulot. Anthony Lopez et le banc lyonnais. Là, il fait le boulot. Le banc lyonnais. Il fait le boulot. Il vient d'arrêter le tir au but de Tozic. Il vient d'arrêter le tir au but de Mitrovic. Le capitaine. Maxime Gonalon. On vous disait que le centre de formation a apporté sa pierre. Nabil Fekir, Corentin Tolisso, Rachid Ghezal ont marqué, mais aussi les autres. On a vu Ribus, on a vu Mathieu Valbuena, on a vu aussi Chakabi. Un pas du pied. Et Maxime Gonalon. Ce serait un symbole. Ce serait un magnifique symbole. Maxime Gonalon qui a connu. J'ai pas de crainte. Allez, Maxime Gonalon. Pour la gagne. Allez, un petit s'il marque, les Lyonnais vont en demi-finale. Maxime Gonalon face à Fabry. Maxime Gonalon. Et les Lyonnais qui sont en demi-finale de l'Europa League et Maxime Gonalon et qui va tomber dans les bras d'Anthony Lopez et tous les Lyonnais qui sont sur leur gardien et qui vivent cet instant incroyable qu'ils veulent, cette Coupe d'Europe qu'ils veulent, cette aventure en Europa League. Ils l'auront une étape de plus avec cette demi-finale. Tous les Lyonnais qui sont les uns sur les autres, elle est belle cette joie collective. Énorme et le staff technique qui est là-dessous, qui se congratule aussi. Venir gagner ici au bout du temps additionnel, au bout de la prolongation, au bout du 7e tir au but, 7-6. Et il fallait le faire pour les Lyonnais. Ils l'ont fait. Et bien les voilà en demi-finale après 63-64 en Coupe des Coupes après 2010 en Ligue des Champions. Et bien les Lyonnais vont avoir leur 3e dernier carré d'une Coupe d'Europe. Ça sera donc en 2017.